Initialement, qui revenait à 2700, 3000 francs, on le revendait à 8000, voire 10 000 francs CFA. Bonne nouvelle ce matin, selon le journal, je pense, Info Matin, du très grand frère Dieudonné Vent, on nous renseigne que le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a tout fait pour résoudre ce problème. 263 tonnes acheminées vers les 10 régions du pays. Commentaire. Je pense que c'est une très bonne chose. Toujours agir avec promptitude lorsque une crise secoue, n'est-ce pas, le climat social. Tout à fait. Vous savez, le sel, c'est une denrée incontournable. Carrément incontournable. Donc, au-delà de... On voulait nous amener à vivre tous comme des diabétiques. Voilà, j'ai vu quelqu'un qui était très énervé avant-hier. Mais c'est quoi cette affaire? Je mange du poisson avec du riz, il n'y a pas de sel, ça n'arrive pas à passer. Donc, au-delà de l'alimentation, manger, il y a quand même spirituellement, on a besoin du sel. Oui. Vous voyez un tout petit peu? Oui. Pour de grands travaux spirituels. Quand on dit que la vie est un combat, c'est que nous sommes violentés de façon permanente par les forces du mal. Et les forces du mal ne viennent pas frontalement. Tout à fait. Les forces du mal sont spirituelles. Et ce qui est spirituel est invisible. Donc, mais maintenant, parmi les armes spirituelles, il y a du sel. Donc, comment vivre donc dans un environnement où il y a rupture, voilà, de ce produit-là pendant une très longue période? Je pense que c'est un danger. Parce que si vous n'aviez que du sel comme perfusion pour éloigner les dangereux esprits, et que pendant un mois, le sel n'est pas là, imaginez la suite. Les dangereux esprits, alors, n'est-ce pas, vous serez à leur portée. Et ils vont vous servir de vous vraiment à bon escient. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Mais maintenant, sur le prix du sel, sac, pendant la pénurie, vous voyez un tout petit peu, ça vient étaler, mais ça c'est pour le regretter, la mentalité fortement rétrograde de beaucoup cette malhonnêteté de ces commerçants. C'est facile de parler des dirigeants, Oui. C'est facile de dénoncer le vol quand ça vient de l'échelle un peu plus élevée, de l'échelle institutionnelle un peu plus élevée. Vous voyez donc comment des gens pensent que non, on doit brûler les ministres, on doit les égorger, il faut les poignarder, ils doivent faire la prison, ils doivent faire les travaux forcés. Mais quand vous, au quartier, à votre petit niveau, vous êtes encore seulement commerçant, dès qu'il y a rupture d'un produit, vous augmentez le prix x8. Ah oui. Ça explique quoi? Si ce n'est pas du vol, monsieur, c'est donc quoi? Vous voyez un peu? Donc c'est pour dire que beaucoup de Camerounais sont des bourreaux pour les autres. Très bien. Donc entre nous-mêmes, entre nous pauvres, là, c'est pas la pitié. Si l'eau manque dans votre quartier, le seul gars qui a le robinet va taxer un seul bidon qui coûtait 100 francs à 500. Et il ne voit pas que c'est du vol. Merci. Je pense que ces mentalités doivent changer. De toutes les façons, ces mentalités doivent absolument changer. Ce n'est pas parce qu'il y a pénurie, et par moments même pénurie artificielle, que vous allez profiter pour fabriquer des faux prix. Maintenant, doubler, tripler, quadrupler les prix, ce n'est pas du tout sérieux. Et je suis d'accord avec Rodrigue que ce n'est ni plus ni moins que du vol. Mention spéciale dans ce matin à Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce du Cameroun. A tout de suite pour la suite.